Eder Militao, Lisandro Martinez, Robin Lenormand. Mais qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils sont tous des défenseurs centraux. Aujourd'hui, les défenseurs centraux ne sont pas seulement des défenseurs centraux. En plus de défendre, c'est-à-dire dégager le ballon sur les coups de pied arrêtés, aller au duel avec les attaquants, anticiper le ballon vers son but, le défenseur central doit aussi sortir le ballon proprement. Il doit savoir casser les lignes avec ses relances, créer le surnombre au milieu de terrain, occuper la surface adverse lors des coups de pied arrêtés. Le défenseur central a subi une telle révolution dans le football moderne que certains joueurs sont reconvertis en milieu défensif ou fréquemment utilisés à ce poste. On peut passer à Andreas Christensen avec le FC Barcelone ou encore John Stones avec Manchester City. Relance, anticipation, solidité défensive et casseur de jeu, voici 4 types de défenseurs centraux en fonction de ces 4 caractéristiques précises. Numéro 1, le relanceur. Ce défenseur central a une excellente vision de jeu, une bonne qualité de passe, ainsi qu'une bonne capacité à initier des attaques en portant le ballon vers l'avant. Ce défenseur central est le deuxième attaquant de son équipe après le gardien de but. Ruben Dias, John Stones, Pau Kubasi, Bastoni, Matthijs de Ligt sont par exemple de très bons relanceurs. Numéro 2, l'anticipateur. Ce défenseur central a une grande capacité à lire le jeu, à réaliser des interceptions intelligentes grâce à son bon placement. On peut penser à Virgil van Dijk, David Alaba qui se démarquent dans ce domaine. Numéro 3, le mur. C'est un défenseur central très solide dans les duels, bon en 1 contre 1 et difficile à passer physiquement. Sergio Ramos, Leonardo Bonucci et Pepe dans le passé, Ronald Araujo et Kalidou Koulibaly sont connus pour leur force et leur présence dans la surface. Numéro 4, le casseur de jeu. Ce défenseur central possède de fortes capacités dans les duels aériens, un jeu physique, une bonne lecture des situations de jeu. Des défenseurs comme Antonio Rudiger, Jules Koundé ou Cristiano Romero sont dominants dans les airs et sont capables de stopper les attaques par leur puissance physique. Ces catégories permettent de mieux comprendre les différents styles de défenseurs centraux et leur impact sur le jeu. Il est important de préciser qu'un seul et même joueur peut posséder plusieurs ou presque toutes les caractéristiques prémentionnées. Sergio Ramos, par exemple, l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire du football, est considéré comme un défenseur central complet. Il peut sortir le ballon proprement, anticiper les actions dangereuses, solide dans les duels aériens, en plus d'une importante puissance athlétique. Sur le rôle de défenseur central, Mauricio Pochettino, l'entraîneur argentin, eut à dire: si on n'a pas de courage, on peut jouer ailleurs, mais pas comme défenseur central. Merci d'avoir suivi, à la prochaine.